tous, c'est l'heure maintenant de l'interview gestion. Nous avons la chance d'être avec Nicolas Charvet, directeur général de la société de gestion indépendante Future Investment Managers. Nicolas Charvet, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, on va parler dans un instant de votre société et des fonds, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes un acteur de la place de Paris depuis des années. Quel est votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le parcours qui a été le vôtre? La première partie de mon parcours, en fait, a débuté au début des années 90 jusqu'au début des années 2000, à peu près. Et j'ai travaillé principalement à cette époque dans des établissements financiers, des sociétés de bourse et des banques. Lesquelles, par exemple? Odo, Ferry, ING. Voilà, ça c'est des références. Hein. Et puis Crédit Lyonnais après, sur la partie, voilà. Dans des départements dérivés principalement. Alors au début des années 90, il y avait un début d'émulation sur les produits dérivés qui arrivait à Paris. C'est une époque qui bougeait beaucoup sur les marchés. Il y avait notamment également la fin des compagnies d'agents de change qui se mutaient en société de bourse. Et alors, vous avez pas... Oui, je vous laisse qu'on poursuive. J'allais venir à la création de FIM, j'allais dire Future Investment Managers, comme on dit. Oui, alors bon, il y a quand même un petit laps de temps entre le début des années 2000 et 2015. C'est la date à laquelle nous créons Future Investment Managers avec Julien Nebenzal, et où j'ai occupé différents postes de gestion dans des structures de différentes tailles. Chez Kidvest, par exemple, également chez Euro Alpha, qui est une société alternative. Alors, on parle un tout petit peu plus fort pour qu'on vous entende bien, ça nous intéresse. Et donc, cette société, cette société de gestion indépendante, Future Investment Manager, est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Vous avez une certaine philosophie Oui, bien sûr. C'est une société de gestion qui se base en fait sur la finance comportementale et sur l'étude cyclique des marchés et qui duplique en fait les convictions qu'elle se fait à travers cette étude sur différents produits de collectifs de gestion, des OPCVM, et également qui propose à travers la gestion de mandats, la gestion sous mandat, notre lecture des marchés financiers. Voilà. Alors, si on parle d'un fonds en particulier, vous en avez plusieurs, le fonds Futur Flexible Taux. Alors, c'est un fonds de la catégorie obligations internationales. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces objectifs? Oui. Alors, si vous voulez bien, je vais présenter un petit peu le fonds et puis après, j'en reviendrai aux objectifs. Le fonds a maintenant à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et là, en fait, nous avons voulu, à travers ce produit collectif obligataire, proposer notre lecture appliquée au taux, notre lecture comportementale et cyclique. Ça, c'est vraiment la marque de Future IM, comme je vous le disais à l'instant. Pour ce faire, en fait, nous agissons sur 2 leviers. Le premier levier est lié à la composition de l'actif du fonds. Donc, nous arbitrons des obligations de différents types, des obligations privées vs des obligations d'État ou semi-publiques, des obligations à taux fixe et des obligations indexées à taux variable. Et l'ensemble de ces obligations, nous les prenons dans la catégorie investment grade, qui sont les meilleures notations en fait des obligations émises par les émetteurs. Nous ne prenons pas d'action, puisque c'est un fonds classifié obligataire, aucun produit structuré, et voilà. Et nous adaptons également une politique d'exposition au change. Le deuxième levier, qui est vraiment autant portant au moins, c'est la gestion flexible de la sensibilité obligataire, et c'est pour ça qu'on a appelé ce fonds Futur Flexible Taux, qui nous permet en fait de nous adapter aux conditions d'évolution des marchés de taux. Alors les 2 objectifs, en fait, on en a un qui est l'objectif officiel du fonds, c'est de battre sur un intervalle de temps recommandé un indice variable de performance, de comparaison qui est le nom Bloomberg Barclays Global Aggregate, qui est un indice qui regroupe à la fois des émissions privées et publiques de 24 pays de l'OCDE dans la catégorie Investment Grade. Notre deuxième objectif qui là est un peu plus... Ça va, vous arrivez à le battre de temps en temps? Pour l'instant, nous le battons tout juste. C'est un indice qui est difficile à battre sur la durée. C'est ce que je m'en doutais. Il est assez difficile, mais il dépend également beaucoup de l'évolution de l'euro-dollar, en fait. Parce que quand le dollar est fort, il est très difficile à battre. Cette période est un petit peu en train de changer depuis quelques temps. Et notre deuxième objectif, c'est
plutôt, enfin c'est en parallèle, c'est d'apporter, enfin de délivrer une performance positive, quelles que soient les conditions d'évolution des marchés de taux. Voilà. Quelles sont les principales lignes ou types d'investissement de votre fonds? Alors je parlerai plutôt de type d'investissement. En fait, depuis un peu plus d'un an, nous avons une poche à l'actif du fonds qui représente entre 30 et 35% en obligations indexées à taux variable. Alors, sur ce point, je vais peut-être faire un petit rappel. En fait, pour ceux qui connaissent, ça sera d'une simplicité enfantine. Grosso modo, il y a deux catégories d'obligations, il y en a plusieurs, mais il y a les obligations à taux fixe, en fait, qui délivrent un coupon annuellement, qui est un coupon à taux facial fixe, en fait, et des obligations dont le coupon dépend d'un indice variable, en fait. Or, en fait, ces obligations ont un comportement complètement inverse aux obligations classiques à taux fixe, puisqu'elles ont tendance à monter quand les taux montent. Voilà. Alors, votre fonds Futur Flexible Taux affiche une performance de près de 13% sur un an, oui, alors que la catégorie à laquelle il appartient ne progresse que de 3%. Vous nous avez donné quelques éléments, mais comment s'explique une si forte surperformance? Alors, il y a un peu plus d'un an, nous avions anticipé une remontée des taux et en fait une pontification de la courbe. Et ce constat, dans lequel nous étions assez convaincus, de cette anticipation nous a permis de nous positionner assez tôt dans le cycle de remontée des taux. Et de ce fait, en fait, nous avons abaissé fortement la sensibilité obligataire du portefeuille dans un premier temps, jusqu'à aller la mettre en négatif, donc sur le portefeuille. Ça, c'est un premier point. Et comme je vous disais juste avant, en fait, la poche d'obligations à taux variable que nous avions achetée il y a un peu plus d'un an a bénéficié à plein de cette remontée lente ou dynamique des taux. Chacun définira la vitesse de la remontée en fonction de ces impressions. Alors, quelles sont les perspectives que vous voyez justement sur les obligations cette année? Sur les marchés de taux, en fait, l'étape à laquelle nous avons assisté depuis globalement l'arrivée de la pandémie, c'est une première étape dans un cycle décennal de remontée des taux, selon notre lecture des cycles. Et nous pensons que même si dans les quelques semaines ou quelques mois, cette remontée des taux devrait se poursuivre, elle devrait se poursuivre à un rythme un peu plus modéré pour arriver à un niveau qui sera culminant dans quelques mois, probablement à la fin de l'été ou au début de l'automne. Après quoi, normalement, on devrait assister à une décrue des taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui nous permettrait à nous, en tout cas, de nous porter plus acquéreurs d'obligations à taux fixe afin de changer, de flexibiliser un peu le portefeuille. Dans ce laps de temps où les taux devraient continuer à monter à un rythme un peu moins soutenu, nous pensons que le spread des taux avec des obligations notées spéculatives devrait s'accroître, devrait être un peu stressé, ce compartiment. Même si cela ne nous concerne pas, puisque nous n'investissons pas dans des obligations spéculatives. Et globalement, un dernier point important, la baisse en fait du dollar en fait contre les principales devises, selon nous, devrait se poursuivre de façon assez forte dans les mois qui viennent. Et les derniers éléments donnés, déclaration des banques centrales, que ce soit la Fed, donnent à penser que le scénario ne va pas sensiblement, substantiellement être chamboulé dans les jours qui viennent, non ? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de décryptage des banques centrales, enfin du moins des déclarations. Je pense qu'il y a bien meilleur que moi à ce jeu. C'est vrai que l'exercice est délicat, c'est vrai. Oui, mais oui, effectivement, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre depuis quelques jours, et notamment les déclarations hier de la Fed, on n'attend pas de gros changements. En tout cas, on entend toujours un soutien assez fort. Et sachant que nous pensons également que le soutien des pays, les relances budgétaires devraient continuer, même s'accroître dans les mois et années qui viennent. Merci beaucoup Nicolas Charvet pour cette interview. Nous étions avec le directeur général de Futur Investment Managers avec plusieurs fonds, mais notamment ce produit, le fonds Futur Flexible Taux, un fonds de la catégorie obligations internationales très important et puisqu'il gagne très souvent, il fait une belle surperformance très souvent. Merci pour cet entretien, merci de votre attention.